les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée de mercredi 23 mai 2012. Avec aujourd'hui, sur le CAC, une séance de rechute, puisque après une ouverture déjà en baisse à 3050,20, nous avons marqué un plus haut à 3053,74, un plus bas à 2994,15, avant de terminer en clôture à 3003,27 points. Le CAC 40 perd 2,62% sur cette séance, plus de 80 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier. C'est donc une séance de rechute qui vient se mettre dans la continuité d'un scénario que je vous avais déjà présenté, et nous allons voir si il continue à se préciser. Au niveau des indicateurs, il ne nous donne pas d'indication particulière, idem pour le stochastique qui est sorti de sa zone de survente mais non encore accompagné de sa ligne de signal. Donc on avait dit qu'on était en pré-signal de rebond, à la hausse, mais qui n'est pour l'instant pas fait. Alors au niveau du MACD, on revient ici dans une évolution négative. Alors si cette progression se confirme, cela nous montrerait que nous sommes bel et bien dans une belle progression baissière, puisque suite à ce retournement ici, on revient créer un retournement ici du vert vers le rouge dans la partie négative, et donc cela montre en général une continuité de tendance négative affirmée, et donc c'est ce qui est en train de se faire actuellement. Donc voilà du point de vue du MACD. Au niveau des volumes, alors je vous en avais parlé, puisque nous avions des volumes qui peinaient à monter alors que nous étions en phase de rebond. Nous venons donc marquer des volumes, je dirais, dans la moyenne des dernières séances, légèrement en retrait par rapport au volume que nous avions eu hier, donc qui nous place dans une continuité. On n'a pas de regain de dynamisme. On a énormément baissé, on a beaucoup baissé ici au niveau de ces dernières séances. Depuis 10-15 séances, la baisse commence, et on commence à avoir de moins en moins de vendeurs sur le marché. Et on voit que ce n'est pas les volumes qui sont intervenus ici lors de la séance d'hier qui aura pu faire tourner beaucoup de positions. Donc des volumes légèrement sous la moyenne, je dirais, dans la norme de ce que nous avons, c'est depuis le début du mois, et puis une volatilité légèrement inférieure à la moyenne. Donc hier, je vous avais présenté deux scénarios possibles. Donc on avait ici le premier scénario avec une cassure de cette zone des 38,2 qui irait tester ici la zone des 3126, voire ici la résistance baissière. Et puis il y avait le deuxième cas avec ici cette zone que je vous avais décrit comme étant la zone, une zone assez importante, puisque donc entre 3075 et 80-90, on avait une zone possible d'overlap baissier. C'est ce scénario là qui est en train de se passer, puisque nous sommes violemment retournés après avoir atteint ici cette zone que je vous avais définie comme objectif au sortir de cette tendance. Voilà, on est venu toucher l'objectif, et puis on repart à la baisse. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que pour l'instant, nous sommes sur un mouvement qui tendrait à confirmer une continuité de la séance, de la tendance baissière, mais qui sera confirmée lorsque nous aurons dépassé ici cette zone des 2970 points. Pour l'instant, on est sur un rebond technique au sein d'une tendance baissière, avec donc ici un retournement sur le 38,2, avec donc une accélération qui se fait à la baisse, avec en prolongation donc l'objectif des 2970 points. Donc cette configuration, on l'a déjà maintes fois expliqué, je vous l'ai présenté. Alors elle arrive plus souvent sur le Forex que sur l'indice CAC 40, mais on va revenir dessus. Donc là, on considère que nous avons une progression avec une tendance relativement directe et une zone ici de consolidation, donc une zone de consolidation qui se fait à la hausse, puisque nous sommes dans une tendance baissière au sortir donc de ce trend baissier. Et donc nous voyons ici que le 38,2 est à peine attaqué. Donc cette configuration ici nous permet de retracer les Fibonacci sur la zone de consolidation et de mesurer les extensions. Donc là voilà, nous traçons le Fibonacci, et lorsque nous venons mesurer l'objectif, nous arrivons comme par hasard au prochain support. Donc on voit ici l'extension
de Fibonacci qui nous donne une extension à 161,8% à 2893,6. On va agrandir un peu le graphe, voilà, donc là c'est l'extension que nous avons, c'est le prochain objectif baissier en cas de cassure des 2970 points. Donc ça c'est l'objectif qui nous est donné par les retracements, et donc si la baisse venait à se confirmer et que l'on arrivait ici aux abords de cette zone des 2970, et s'il y avait une cassure, alors soit on joue la cassure directe pour les plus téméraires qui attendent une tendance vraiment forte, soit on joue ici la cassure et on prend position sur le pullback, mais en cas de cassure avérée ici des 2970 points, l'objectif deviendrait un support qui est déjà connu, puisque le support ici 2890 points correspond peu ou prou à cette zone des 161,8%. Donc en cas de cassure, c'est cet objectif-là qu'il faudrait viser, et donc nous serions bel et bien dans une continuité d'évolution baissière. En attendant, ce que nous avons, c'est que donc nous avons une sortie de ce trend baissier. On va effacer un petit peu les fibos, je vous les remettrai demain si toutefois on avait une cassure. On a une sortie ici, on est venu, on retourne. Alors ça, c'était une deuxième possibilité, je vous avais dit, en plus demain, on a des zones ici qui sont relativement proches. On peut très bien revenir ici, suite à la cassure, revenir sur cette zone et rebondir pour confirmer la sortie de tendance. Mais pour l'instant, nous sommes ici sur un retour avec un rebond qui a eu du mal à dépasser ici les 38,2. Donc première possibilité donc, que je viens de vous expliquer, cassure ici de 2970 avec un objectif sur l'extension de Fibonacci. Deuxième possibilité, on continue ici à venir s'approcher de 2970. Alors vous voyez que demain on a cette zone ici 2970-2960 qui en cas de continuité baissière sera assez intéressante, puisque elle peut provoquer un deuxième rebond qui pourrait confirmer la sortie de tendance, puisque là ce n'est pas rare que l'on ait des résistances obliques comme ça qui soient cassées. Ensuite on revient chercher cette zone et on repart à la hausse. Et on aurait dans ce cas-là quasiment un double bottom, puisqu'on aurait des plus bas qui sont quasiment au même niveau, au niveau des 2970. Donc s'il y avait ici rebond sur les 2970 avec reprise donc de cotation à la hausse, on aurait ici une possibilité de double bottom qui serait validée en cas de dépassement du plus haut de la séance d'hier, à savoir les 3093, quasiment 3094 points. Donc voilà ce que l'on peut dire pour l'instant. Et puis bien sûr, à partir du moment où on dépassera ici le plus haut de la journée, à savoir les 3055 points, on pourra ici penser à une cassure de cette fameuse zone des 3094. Donc voilà comment il faut analyser la séance du jour. Donc dure rechute, on était ici sur un rebond technique. Vous voyez que la tendance baissière a été longue, elle a été profonde, on a perdu, on est parti ici des plus hauts, d'une zone de plus haut à 3280, on arrive ici à 2970, on a perdu plus de 300 points sur cette phase de baisse, c'est énorme, sur un CAC aux alentours de 3000 points. Vous voyez qu'on s'approche ici d'une perte de 10% sur moins d'un mois, c'est beaucoup. Et donc on voit ici que le rebond que nous mesurons n'est pas grand chose au regard de la dynamique ici de cette tendance baissière. Donc le fait ici que l'on ait déjà une pression baissière alors que le rebond était à peine entamé, ça s'explique par le contexte politique et macroéconomique que nous traversons actuellement, il n'y a pas de fumée sans feu, mais vous voyez que le fait de n'avoir qu'un petit rebond comme ça et puis tout de suite une grosse pression vendeuse qui s'applique, nous montre que on est loin d'être sorti ici de ce mouvement baissier. Donc voilà les zones donc, qui sont à surveiller pour demain. 2960-70 qui pourrait provoquer une cassure avec donc l'objectif que nous venons de voir sur les retracements de Fibonacci. Et puis en cas de rebond sur cette zone ici, on viendrait confirmer un réel retournement, puisqu'on peut très bien avoir un rebond, mais tant que nous ne serons pas repassés au-dessus de cette zone ici, au moins des 3075, nous serons toujours sur un risque de continuité baissière. Donc en cas de rebond, on attendra ici cette zone des 75-95 en cas de cassure pour vraiment commencer à croire en un possible retournement haussier.
Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Alors aujourd'hui c'est JL68 qui a gagné au jeu du fixing, bravo à toi. Puis quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.